Coucou. Alors, est-ce que le son... Bonjour. Hello, hello. Alors, je... Hello. ah, ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok, c'est rassurant. Moi, je vous entends bien. On va attendre quelques petites minutes. De toute façon, le Zoom est enregistré. Normalement, vous avez dû recevoir un petit message au début. Donc, le Zoom est enregistré et je le mettrai en replay, disponible dans la formation. Alors, juste, je regarde les questions qu'il y a eu en le temps que les autres viennent. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de travail. mais non, elle se peut pas. FN, Ok, c'est bon. plus ou Oups, je crois que j'ai touché un truc. C'est- Bon, de toute façon, tout le monde peut rentrer quand il veut dans le live. Alors, comme je disais dans le mail, ce live, en fait, il est fait pour répondre à vos questions, si vous en avez, et discuter du travail que vous avez pu accomplir. Du coup, la majorité d'entre vous a au moins la semaine 1 et la semaine 2. Donc la semaine 1, c'est surtout pour comprendre la réactivité. C'est super important parce que si on ne sait pas en fait le type de réactivité qu'a notre chien, on ne peut pas adapter les exercices. Là, dans le premier mois, ça va être les bases, donc c'est vraiment adapté à tout type de réactivité. Et ça va être surtout au deuxième mois où, selon votre réactivité, vous allez adapter quelques petits trucs, que ce soit la distance, ce que vous voulez obtenir. Est-ce que vous voulez obtenir un peu plus de focus ou alors un peu plus de détente ou du renoncement naturel? Là, ça va dépendre vraiment de votre type de réactivité. Par exemple, un chien qui est réactif par peur suite à un traumatisme ou alors une expérience passée, ben, en soi, là, on va vraiment axer sur l'apaisement, sur ne pas stresser à la vue du chien ou de l'humain. Donc déjà, c'est déjà à la vue, et après, petit à petit, on va se rapprocher. Un chien qui est réactif, par exemple, par frustration, parce que voilà, il aime trop l'humain, ou il aime trop les chiens, il veut aller jouer, ben là, l'apaisement va aider pour un peu, voilà, le calmer, mais ça va être surtout un travail de gestion émotionnelle. Par exemple, dans un exercice que vous allez voir, il me semble, en semaine 3 où cet exercice va vraiment aider dans la gestion émotionnelle chez eux et ça va le faire vraiment voilà, à la vue du déclencheur, voire même avant même si le laisser au contact du chien ou de l'humain. Et au mois 2, ben, vous allez voir quelques petits trucs supplémentaires pour vraiment apprendre le renoncement et le focus. Donc c'est vraiment important ce point-là sur comprendre la réactivité, d'où ça vient et comme ça on peut adapter. Donc, et dans cette première semaine aussi, l'exercice qui a été donné, donc donc ça a été beaucoup sur la gestion émotionnelle avant la balade. Donc ça veut dire que le chien sort calmement de la maison pour éviter pour éviter que votre chien en fait a tout cette énergie et explose à la sortie ou quand il voit un chien ou un humain. C'est vraiment cet objectif-là et c'est pour ça que je vous ai donné 3 exercices à faire qui, par exemple,
Il y a l'activité détente qui va être vraiment sur un chien un peu trop agité. Ça peut être utile pour les jeunes chiens, soit ados ou soit jeunes adultes qui est un peu, voilà, qui a de l'énergie. Donc là, on va leur donner un travail mental pour les fatiguer un peu plus avant la balade. Il y a aussi la chasse au trésor. Ça, c'est bien. C'est pareil, c'est une activité mentale qui va être beaucoup donc dans le travail entre vous deux. Contrairement, par exemple, à la mastication, tapis de fouille, tapis de léchage, ça va être vraiment un travail sur l'autonomie. On laisse le chien se débrouiller et c'est une activité un peu plus calme. La chasse au trésor, c'est un exercice un peu plus élevé. Donc, c'est tout simplement un travail en duo. Et, euh, et là, le chien va devoir un peu plus réfléchir. Donc, c'est super pour apaiser et fatiguer le chien. Et dernièrement, que je trouve que c'est le meilleur, c'est le focus anti-bombe, où là, on va vraiment apprendre le focus. Donc, ça va être plutôt pour les chiens qui n'arrivent pas à se tenir, qui est excité, et aussi pour travailler un peu cette frustration, pour les chiens un peu plus frustrés. Donc c'est pas mal de travailler ça. Et d'ailleurs, c'est un exercice que je fais tout le temps moi pour l'apprentissage de la marche en laisse. En fait, l'apprentissage, ça commence déjà à la maison. Si le chien est déjà calme à la maison, avant la balade, alors le plus calme possible, hein, bien sûr, selon l'âge de votre chien et son tempérament, il peut être content de sortir et c'est normal. Mais en tout cas, faire en sorte que son niveau d'excitation soit au plus bas. Et pareil, si vous avez un chien un peu plus peureux des balades, ben, que son niveau de stress soit un peu plus bas. Donc ça, c'était l'exercice à faire pendant la première semaine et que je vous recommande de le faire durant toute la durée du programme parce que c'est une habitude à mettre en place, que ce soit une mastication, une recherche de friandises ou le travail du focus. Et après, vous verrez que petit à petit, vous aurez plus besoin de faire ça, ce sera naturel. Mais au début, il faut vraiment mettre en place cette habitude. Donc, est-ce que pour cette semaine, certains d'entre vous, vous avez des questions ou voulez vous raconter le travail que vous avez effectué? Est-ce que vous avez eu un petit blocage ou un petit truc que vous voulez que on voit ensemble? Bonjour. Moi, j'ai une question. Mon chien, Mhm, pour l'attente, le fait de rester dehors en observateur, il n'y arrive pas du tout. En mhm, fait, au début, il chouinait beaucoup. Et il finissait par aboyer pour avoir mon attention. mhm. Et maintenant, en fait, il s'assoit, mais s'assoit pas vers l'extérieur, en fait. C'est moi qui regarde tout le temps. Et du coup, j'ai l'impression qu'il est pas du tout en observation. Et quand ça commence à devenir trop long pour lui, il chouine. Mais en fait, il fait que me regarder et je sais pas comment attirer son regard vers. Enfin, je sais pas si je dois attirer son regard vers Tu parles d'un exercice l'extérieur. particulier? Non, c'était l'attente, le fait d'observer dehors, d'être Ouais. assis. De, Et en oui, fait, il regarde pas du tout autour de lui. Il me regarde moi. Et en fait, il en a marre de rester à attendre, mais je sais pas quoi faire pour alors, c'est un exercice qu'on voit en semaine 3, je crois. Tu es en quelle semaine? semaine 2. En semaine 2. Ouais, c'est un exercice que on D'accord. voit à la semaine 3. Bon, après, tu peux prendre de l'avance, mais parce qu'en fait, dans la semaine 3, tu vas voir comment apprendre à lire l'état émotionnel de ton chien. Et c'est D'accord. très, très important parce que, bah, par exemple, comme tu décris, chouiner, c'est de la frustration, on sait bien. Chouiner, etc., ça va être déjà un peu trop tard à ce moment-là. Parce que bah, D'accord. là, il commence à perdre le contrôle. Mais avant qu'il chouine, bah déjà, les regards qu'il te fait, c'est déjà qu'il commence à devenir impatient, qu'il attend quelque chose. Oui. Donc, euh, est-ce, sur ce, alors, est-ce que ça te dérangerait pas que je vais le noter, qu'on en parle la semaine prochaine? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, tu aurais pu avoir la leçon, retester de nouveau, Oui. et voir si ça change ou ça change pas. Et je pourrais plus en parler, comment faire avec un chien très, très frustré. J'ai déjà eu le cas en cours individuel. Un chien qui attend toujours en fait une commande, voilà, une Mm. réaction de son humain qui fait que bah, il ne réfléchit pas.
Et comme il réfléchit pas, il succombe, on va dire, à ses émotions. Et il Ah, frustre, d'accord. et là, c'est incontrôlable. Mais je vais le noter, comme ça, alors, je vais le noter là maintenant, comme ça, je vais dire pour parler sur la frustration liée à cet exercice. D'accord. Très bien, merci. Voilà. Comme ça, les autres, ils pourront aussi avoir les conseils. Donc, donc ça, c'est, voilà, comme j'ai dit, ça, c'est mieux de le voir la semaine prochaine. Comme ça, il y aura la semaine 3 et ce sera plus facile à expliquer en parlant sur l'état émotionnel du chien. Que là, je dois tout réexpliquer du coup. Sinon, si bon, t'as d'autres questions par hasard ou les autres ont des questions sur la première semaine, vous pouvez Moi, il se soit. calme Ah, bon. bien pour quand je Mhm. lance les friandises et qu'il voit un autre chien. Mais des fois, par exemple, il aboie et il s'est rien passé autour de nous, en fait. C'est très Mhm. rare, mais de temps en temps, ça lui arrive. Et une fois qu'il a commencé, je peux plus l'arrêter. Et je sais pas à quoi c'est dû et qu'est-ce que je dois attendre. Il, Enfin, est-ce que je il lance a, quand même des croquettes et dans ce cas, je le récompense ou alors, il est réactif à quoi? bah, il est réactif, je pense, au bruit et mouvement, tout ce qui est moto. Des fois, les enfants qui font trop de bruit, mais ça s'est calmé depuis bah, les 2 semaines là, quand même. Mhm. Les trams, les, les camions qui font trop de bruit quand ils passent et tout ça. Des fois, il essaye de courir après les oiseaux. Alors, donc la réactivité au bruit, ce que tu peux t'entraîner à faire pour l'apaiser, c'est à la maison. Tu vas Oui, mettre, soit durant son repas, mais c'est à voir. Moi, je préfère le faire, par exemple, voilà, pendant qu'il mastique quelque chose, un tapis de léchage, un truc voilà, qui s'occupe durant longtemps, le plus possible, au moins 10 minutes. Et tu vas mettre soit la télé, soit ton téléphone à côté, et tu vas mettre les bruits qui peuvent lui faire peur. Alors, tu fais pas tous les bruits en même temps, tu choisis un. Ça peut être des cris d'enfants, ça peut être voilà, les bruits de moto. Et en fait, pour que le cerveau euh, est moins stressé face au bruit, bah, en fait, on va travailler ce qu'on appelle l'habituation. Et c'est par une activité donc calme, apaisante. C'est pour ça que c'est mieux à faire avec un tapis de léchage, une mastication, quelque chose qui va générer l'hormone, l'endorphine, qui est une hormone calmante, et aussi la sérotonine, bon, les hormones du bonheur, on va dire comme ça, et qui va en fait participer à cette habituation et que le cerveau va en fait associer ces bruits à quelque chose de calme et paisible ou qu'il n'a pas besoin de réagir. d'accord, Et au début, bien évidemment, tu vas pas mettre le son à fond parce que c'est l'objectif, c'est pas le surprendre. Tu vas vraiment mettre tout doucement le bruit. Et bah, si tu vois qu'il réagit pas, tu laisses quelques minutes, tu augmentes un petit peu. S'il réagit pas, tu augmentes. Mais là, si au début, voilà, fais par étapes. Tu fais ça, par exemple, une fois par jour. Tu donnes une d'accord, mastication et tu laisses son cerveau travailler tout seul. Alors, bien évidemment, regarde-le, hein. Il ne faut pas qu'il soit aux aguets, qu'il soit tendu, qu'il a peur du bruit. Il faut vraiment qu'il soit calme. Il faut vraiment que le cerveau associe ce qu'il entend à ce qui se produit dans son corps. d'accord, oui, très bien. Et Florence Donc, avait une question dans le chat et j'avais un peu le même souci aussi. alors, je vais le lire. Hop. Pourquoi j'ai pas accès au chat? Alors, accès, alors, accès. Ok. Ah, bon, je suis obligée de faire comme ça. Alors, Florence, Popeye réactif de peur. Actuellement, le focus est OK. Dès qu'il voit un chien, il me regarde, je récompense. Je peux faire X croisement tant que je distribue des récompenses. Il ignore l'autre chien. Mais si je n'ai pas de récompense à dispo, nous reportons à zéro, donc je ne sais pas s'il l'analyse vraiment ou pas. Et c'est exactement le but de ce programme. J'étais vraiment, je vais vous dire clairement, j'étais comme vous. J'étais comme ça avec ma chienne réactive.
toujours avec les friandises. Et à chaque fois qu'elle me regardait bah, face au chien, parce qu'elle elle était du coup réactive au chien par peur aussi. Et à ce moment-là, bah, c'est un conseil très répandu. Le chien regarde le chien et il regarde son maître. On récompense. Ce qui est d'ailleurs un très bon exercice, mais le gros problème, c'est que on n'apprend pas à son chien à être calme. En fait, on agit sur le comportement, mais pas sur l'émotion. Je sais pas si vous comprenez. Parce que ici, là, on parle de comportement. Ben, donc, du conditionnement classique. Je regarde le chien, je regarde mon maître. Je suis récompensé. C'est ça qu'il veut. Donc, voilà. Le signal, c'est le chien. Et ce qu'on lui demande, ce qu'on lui apprend, c'est nous regarder. Le gros problème, c'est que ça n'enlève ni sa peur, ni sa frustration. Ça n'enlève rien. Donc, une fois que vous avez plus les friandises et qu'il, lui, il va se dire, bah, en fait, il n'y a rien d'intéressant. Elle a rien d'intéressant à me donner, ben là, en fait, sa peur ou sa frustration va ressurgir et il ne sera plus contrôlé. Et d'ailleurs, même en agissant sur le comportement, il ne contrôle pas. C'est juste que il y a quelque chose de plus intéressant que d'aboyer et du coup, ben, il va arrêter. C'est comme mettre un pansement. Le focus, d'ailleurs, on le voit à la fin du programme et c'est pas pour rien. C'est parce que on ne peut pas attendre un chien à du focus si ses émotions si ses émotions ne sont pas au plus bas, s'ils sont pas calmes, détendus, etc. On- Avant d'agir sur le comportement, on agit sur l'émotion. Et c'est pour ça, dans ce premier mois du programme, on va vraiment, vraiment travailler l'émotion et ça passe par quoi? Par les habitudes que vous mettez à la maison de sorte à l'apaiser et les habitudes de balade. Pour ceux qui sont dans la semaine 2, c'est faire les balades adaptées et les différents types de balades. D'abord, le chien, il est calme, sans chien, sans humain ou sans voiture, etc. autour et que la balade est bénéfique, ça veut dire que il rentre à la maison, il n'est pas stressé, mais il est apaisé et il prend plaisir à sortir, surtout ça, sans monter en excitation intense. Ben après, là, on pourra petit à petit agir sur le comportement. Et en fait, vous allez vite comprendre, en tout cas, moi, c'est ce que je vois des élèves qui suivent ce programme, que le, que le focus, on va s'en passer. Ce sera vraiment pour des moments spécifiques. Par exemple, vous voulez voilà, un chien qui reste à vos pieds parce que c'est un chemin étroit. Là, forcément, vous allez demander un focus. Ou par exemple, il y a un chien et vous voulez le laisser passer le temps qu'il passe sa route et vous êtes à l'arrêt avec votre chien. Donc là, vous faites un focus. Mais en soi, en général, le focus, vous n'allez pas l'utiliser tout au long de la balade. Ce sera vraiment à des moments précis. Et c'est pour ça qu'on le voit à la fin on voit la fin du programme parce que il y aura déjà une amélioration au niveau émotionnel de votre chien. Donc, en soi, c'est ça. Alors là, Florence, si tu veux continuer à utiliser les friandises, mais moi, je vous recommande de t'en passer. Franchement, pour le moment, bah, pour le moment, à partir de la semaine 3 tu verras, tu pourras t'en passer de la friandise parce que tu sauras lire ton chien. Et quand tu sais lire ton chien, tu sais quoi faire. Et d'ailleurs, à partir de la semaine 3 du coup, il y aura l'exercice en statique pour la gestion émotionnelle, l'apprentissage de la gestion émotionnelle chez le chien, en balade. Donc, dès la semaine 3 je te recommande d'arrêter le focus, arrête les friandises. Tant pis si ton chien déclenche par moment, ce n'est pas grave, hein, c'est le but de l'entraînement, c'est qu'il déclenche, parce que bah, tu pourras travailler après le déclenchement. Et d'ailleurs, je fais un rappel encore là, et je le dis tout le temps, le premier déclenchement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce que c'est un déclenchement qui est primaire qui en soi, vous ne pouvez pas l'éviter. Le chien, s'il déclenche pour son cerveau, ça veut dire que la stratégie a marché. La stratégie, c'est d'aboyer, de grogner, de tirer sur la laisse. Le chien, quand il est réactif, en soi, c'est parce que le cerveau se met en garde. Et quand le cerveau se sent en danger, se sent menacé ou dans un inconfort, il va mettre en place trois actions.
soit il va se figer, donc le freeze, il va se figer. En général, c'est très rare que le chien prenne cette décision parce que c'est trop risqué, ça ne règle pas la situation et c'est très dangereux pour eux. La deuxième solution, c'est de fuir. Mais le gros problème, c'est quoi? C'est que nos chiens sont en laisse. Donc en fait, ils ne peuvent pas fuir. Donc le cerveau le sait qu'ils ne peuvent pas fuir. Donc en fait, il vient que à la troisième action, c'est d'attaquer. Alors quand je dis attaquer, c'est pas forcément une morsure, mais c'est repousser le déclencheur. Donc aboyer, ça peut pour certains chiens mordre si ça marche pas, grogner, vraiment mettre les pattes, etc. En fait, c'est pour en fait demander l'éloignement. Et en soi, ça marche. Naturellement, ils sont renforcés sans même qu'on fasse rien. Parce que un chien, quand il aboie, bah, nous, on le tient en laisse, forcément, et il aboie, on le tient en laisse. L'autre personne en face, que ce soit l'humain ou avec un chien, ben, il va continuer sa route. Il va pas s'arrêter. Du coup, il va continuer sa route et à un moment donné, il sera plus dans le visuel du chien. Et là, le chien, il dit quoi? Ben, ça a marché. J'ai aboyé pendant X temps et finalement, la personne ou le chien, il est parti. Donc, j'ai réussi. Ces stratégies à marcher. Et c'est pour ça, on ne peut jamais éviter le premier déclenchement parce que dans le cerveau du chien, il y a eu cette habitude-là, ces stratégies qui a marché, et ce qu'on appelle une connexion neuronale, un chemin, un chemin neuronal qui s'est transformé dans le cerveau. Et le but de ce programme, c'est pas vraiment d'éviter cette première réaction, surtout qu'au début c'est super dur, mais c'est de faire en sorte qu'il n'y en a pas plus de un ou plus de deux. Peut-être au début, votre chien va déclencher 10 fois dans la semaine, et l'objectif, c'est qu'il n'en déclenche que 7. Et petit à petit, il va se détendre par tout ce que vous allez mettre en place. Et quand ça se produit ça, ben, dans le cerveau, alors je fais un peu de la science, hein, j'espère que c'est assez compréhensible, mais dans le cerveau, le chemin neuronal, ça veut dire l'habitude qui a été créée de je vois un chien ou un humain, j'aboie, 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 ben, il va petit à petit s'effacer parce que il ne sera pas renforcé. Et ça va créer une nouvelle habitude où ça sera, ben, quand je vois un chien ou un humain, je renifle. Je renifle, je fais ma vie. Alors, je ne sais pas si mon explication est claire, mais c'est pour ça que à ce moment-là, on ne peut rien faire sur le premier déclenchement, et c'est qu'après, il faudra travailler s- après ce premier déclenchement. Donc, l'apaiser et travailler sur le chien ou l'humain. Mais ça, vous allez voir en détail dans ce programme. Et déjà, dès la semaine prochaine, vous allez le voir, comment lire et comment apaiser et quoi faire à quel moment clé. Parce que ça, c'est important. Si vous ne savez pas lire votre chien, vous ne saurez jamais quelle action entreprendre. Et c'est ça aussi qui nous fait stresser, nous humains. Quand on est stressé, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment réagir. Et petit à petit, vous allez voir tous les actions à mettre en place, vous serez moins stressé et vous allez voir une amélioration, c'est clair. Alors je vais lire Florence, mais est-ce que mon explication est assez claire là? Ouais, c'est très clair. Par contre, moi j'ai l'impression que des fois elle a un comportement qui me semble identique pendant la lecture de ma chienne. Mais en fonction des situations, je peux me dire bah comment son comportement là actuel, j'ai l'impression elle va être dans le jeu et des fois pas du tout. Moi la mienne elle est tout le temps dans l'attaque, elle est pas du tout craintive. Mhm. Du coup elle est très 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 calme à la maison. Elle se régule très bien s'il n'y a pas d'autres personnes, si on est que toutes les deux, même s'il y a du monde mais qu'elle connaît, elle arrive un peu à s'apaiser, mais elle est toujours en hypervigilance. Mais dès qu'on sort, si on croise un chien ou si elle entend d'autres chiens s'aboyer dessus, elle monte énormément quand il y a de l'excitation et quand de la frustration. Et il y a des moments où quand je vois qu'elle croise un chien, elle peut avoir un peu
comment dire, un comportement très statique avec la queue relevée, la crête, etc. Mais sans être pour moi dans l'agressivité, plutôt peut-être dans le jeu ou dans la lecture de ce qu'il est en train de lui transmettre. Et à d'autres moments, j'ai l'impression que bah c'est tout l'inverse. Donc j'arrive pas. En fait, moi, mon problème, c'est que j'arrive pas du tout à la lire pour savoir comment adapter. Et quand je fais du focus avec elle, le touch ou les choses comme ça, elle le fait très bien quand, pardon, on est à la maison. Mais à l'extérieur, elle va venir chercher la friandise, mais elle va se rebarrer, le revoir pour finir ce qu'elle avait envie de finir. Mais elle n'arrive pas à rester très focus ou à changer de choses, quoi. Elle n'arrive pas à aller dans l'herbe, elle n'arrive pas à faire tout ça. Elle va sur Mhm. la route, elle va se faire écraser, enfin voilà, elle est complètement dans la réactivité plus, là. Ouais, ouais, je vois. Bon, tout ce qui est la lecture du chien, vous verrez à la semaine 3, donc ce sera la semaine prochaine pour, je pense, la majorité d'entre vous. Vous allez vite comprendre. J'explique et je montre d'ailleurs avec une vidéo de ma chaîne pour vraiment apprendre à lire en détail son chien et c'est important et vous aurez donc la fiche technique que vous avez déjà accès pour savoir quoi faire. Alors, quand là, je vous ai donné la fiche technique, on va pas voir tout ce qu'il faut faire euh, à chaque état émotionnel. Vous le verrez au fur et à mesure du programme, parce que comme je le dis, c'est important que ça soit bien chronologique et que ça prend du temps. Euh, moi, moi, dans ma philosophie, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou TikTok, je suis vraiment on travaille pas le chien forcément tous les jours. Je préfère faire des balades éducatives, comme je vous ai appris, où on va vraiment se concentrer, choisir l'environnement pour que, comme ça, on met notre chien dans la réussite. Euh, c'est l'objectif. Donc, c'est pour ça que ça vous paraît peut-être long, le programme, alors surtout ce premier mois, mais ça va paraître un peu long, mais c'est parce que il faut du temps. Bah, je travaille sans la friandise et surtout sur l'autonomie du chien. C'est ce qu'on appelle le conditionnement opérant. C'est que là, je vais pas attendre comme le focus à que le chien me propose un comportement et je les récompense. Là, je veux qu'il lui-même ok, il va proposer un comportement naturel et apaisant. Quand je dis naturel, c'est vraiment voilà, renifler ou se détourner, mais c'est pas du focus. Je veux vraiment un comportement naturel canin. Et la récompense en lui-même, c'est ce que son organisme va produire. Donc, moi, vous avez plusieurs à utiliser alors le focus, le touch, je connais et tout, tous ces exercices-là qui sont très sympas à travailler la réactivité ou quoi. Ben, je vous mets au défi. Alors, vous le prenez, hein, je ne vous oblige pas, hein, d'arrêter les friandises, arrêtez les friandises. Arrêtez tout simplement de récompenser votre chien. Au pire, à la voix, mais j'ai envie de dire arrêtez. Le but de ce programme, c'est que on veut un chien autonome, c'est qu'un chien de lui-même voit son déclencheur et de lui-même, il va dire, bon, ok, je vais le renoncer et je vais continuer ma balade sans même regarder mon maître. Il peut toujours parce que il y a quand même une connexion entre vous, mais de lui-même. C'est qu'on n'attend pas un comportement précis, comme un assis, un focus ou alors qu'il touche ma main, etc. Ça, vous pouvez en vrai le faire à la fin du programme. Comme je dis, on travaille l'émotion et après le comportement. Donc, je vous mets au défi pour ce premier mois, si vous voulez, d'arrêter de donner la friandise à la main et de travailler le focus, tout ça. Prenez Alors, je sais que peut-être certains d'entre vous ont déjà fait d'autres programmes ou sont accompagnés avec un éducateur canin. Donc, si vous êtes accompagné avec un éducateur canin, je ne vais pas vous empêcher à faire ce qu'il vous préconise. Mais si vous avez rien à côté, prenez le programme à cœur, allez à 100% et arrêtez tout ce que vous faisiez avant pour instaurer donc les nouvelles habitudes qu'on voit en programme. Et vous verrez plus tard si vous voulez les remettre ou non. Parce que ça, c'est que à vous, c'est selon votre situation, votre environnement et votre chien, bien sûr. Je suis pas contre les exercices euh, pour, euh, pour la réactivité. Mais je vous mets au défi parce que là, vous êtes beaucoup à utiliser la friandise comme je le faisais avant.
à étudier plein d'exercices, alors que là, dans ce programme, c'est tout le contraire. On utilise à moins... oh, pardon. Dans ce programme, c'est tout le contraire. On fait en sorte qu'on utilise moins la friandise. Vous verrez, hein, on va l'utiliser quand même. Hein, je vous empêche pas d'utiliser la friandise, mais d'une autre manière. Pas pour récompenser un comportement, mais pour apaiser, si cela marche. Parce que si cela marche pas, c'est pas grave. Il y a d'autres manières. Et de vraiment se focaliser sur l'apaisement, l'émotion. En fait, dites-vous, si votre chien est apaisé, naturellement, son comportement va changer. C'est normal. S'il est plus stressé, ben, il va arrêter d'aboyer. C'est normal. Donc, à ce moment-là, en modifiant, en apaisant le chien, parce qu'on va quand même modifier son émotion, mais en apaisant le chien, naturellement, son comportement va, euh, va, va, va changer. Et c'est là que vous allez voir si vous voulez remettre vos exercices, hein, parce que moi aussi, j'ai plein d'exercices, mais ce programme est vraiment fait pour travailler l'émotion. Et surtout le premier mois, parce que c'est qu'on appelle la mise au vert. C'est vraiment, on va remettre les compteurs à zéro pour un maximum, voilà, baisser toute la frustration et le stress. Si votre chien est moins stressé, moins frustré, que ce soit sans stimulation ou même à la vue du chien ou de l'humain à plusieurs mètres, hein, c'est pas très grave, hein, même à 100 mètres, mais déjà, quand vous allez mettre en place quelques exercices, il sera plus attentif parce que son cerveau aurait fait de la place. Je sais pas si c'est clair encore une fois. Donc, c'est un petit défi. Je ne sais pas si vous allez le faire ou pas, mais vraiment, je vous le recommande de le faire, franchement. Merci, c'était très clair. Moi On aussi. est, on est mauvais, on n'est pas bien conditionné. Moi, j'ai l'impression que plus j'ai vu des éducateurs, plus j'ai pris en place des méthodes différentes, chacune, plus j'ai l'impression d'avoir manqué le lien avec ma chienne, avoir été trop exigeante et du coup avoir empêché la base de la lire et qu'elle gère, ou en tout cas qu'on gère pas l'émotion en fait, qu'on veut contrôler le comportement et pas l'émotion. Et c'est vrai que je trouve que du coup ça biaise les choses parce que des fois on fait une méthode que certains nous conseillent, ça marche pendant quelques temps et puis on en fait une autre. Et j'ai l'impression que le fond du problème n'était même pas le comportement, mais c'était l'émotion de base, quoi. Donc, Oui, c'est ça. merci. Alors, Merci. ce n'est pas de ta faute, hein. Vraiment, je vais dire, c'est pas de ta faute. Il y a encore plein d'éducateurs, hein, que ce soit en positif ou en notre éducation, qui oublient cette notion. Moi, j'ai eu la chance d'être formée avec une éduque qui était vraiment axée sur ça et d'ailleurs, c'est ce qui m'a ouvert les yeux sur la vision du chien. Et même moi, hein, j'ai des collègues extraordinaires en éducation canine, mais qui oublient ce côté fondamental sur ben, l'émotion. On travaille l'émotion avant le comportement. Et en réfléchissant, ça paraît logique. Mais c'est vrai que depuis la nuit des temps, on l'a toujours été dans cet esprit, ben, il faut dresser le chien, il faut lui donner des Mm. exercices, il faut l'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que bah, au final, ça peut avoir l'effet contraire de ce qu'on attend. Ça marche, comme tu dis, ça marche au début. Ça marche bien au début parce que forcément, l'exercice, il est fait pour que ça marche. Donc ça marche, mais comme l'émotion, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le focus, l'émotion, il n'est pas parti, ben, à un moment donné, tu vas te sentir bloqué. Tu vas Mm. dire, ah, parce que l'émotion, il ne part pas. Il est toujours là. Après, tu vas réessayer un autre et ça va faire pareil. Pareil, 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 pareil. Donc, les exercices, je suis pas contre, pas du tout contre. Mais ça, si vous voulez, des exercices, d'ailleurs, l'exercice du focus, je le donne à la fin du programme parce que, entre guillemets, pour moi, c'est un peu le meilleur exercice, hein. Euh, mais pour d'autres types d'exercices, hein, que vous pouvez voir sur Internet ou via vos éducateurs canins, faites-le à la fin du programme, quand l'émotion est déjà bah, basse et que vous allez voir s'il y a une utilité ou non. Moi, j'ai plein de clients. Et d'ailleurs, j'ai mes propres clients, même en France. Au final, on n'a jamais travaillé le focus. On n'a jamais travaillé la marche au pied. Jamais travaillé n'importe quel exercice. Parce que ben, l'émotion a fait que le comportement a changé. Un chien revient au rappel naturellement. Alors, il y a quelques races qui peuvent être un peu plus têtues
pour revenir au rappel. Mais en général, quand on a un lien avec son chien, son- notre chien nous écoute. Mais pour qu'il nous écoute, par exemple, à revenir au pied ou à revenir pour qu'on l'attache ou qu'importe pourquoi, ben, il faut que son cerveau est libre et ne soit pas submergé d'informations par l'environnement et par ses émotions. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est travail d'obéissance, d'exercice ou quoi, faites-le à la fin et que si c'est nécessaire. Et là, vous allez le voir, ou si c'est nécessaire ou pas. Mais moi, je le vois avec mes clients. Donc, super défi, je le note, je le note. Comme ça, je vais me rappeler et j'espère que vous allez le faire. Alors, je n'ai pas vu le message de Florence. Alors, nous sommes déjà dans cela. Les balades sont apaisées. Focus, retour maison en détente, etc. Quand ils ne croisent pas de chiens inconnus. Par contre, nous faisons des balades à plusieurs chiens. Et là, il y a un nouveau chien qui ne connaît pas. Nous restons en arrière. Il prend des odeurs. Petit à petit, il ignore le chien. Et nous continuons à balader tranquillement. Bref, Florence, ce que tu dis, c'est déjà bien. S'il y a déjà les bases, hein, je te continue sur les bases. Franchement, je donne plein de conseils. Si tu peux, voilà, faire comme tu fais d'habitude, ou alors tenter, par exemple, différents types de balades, comme je le recommande, hein, il y a 5 types de balades. Moi, je recommande surtout la balade silencieuse, qui est toujours bien quand on travaille son chien. Donc, mais là, franchement, Florent, j'espère que tu pourras faire ce défi. Je te mets au défi. Donc, je te mets au défi d'arrêter de faire le focus, déjà, ce serait pas mal, ou d'arrêter de récompenser ton chien avec la friandise à la main, mais arrête le focus pour ce moment-là. On fait, comme j'ai dit, on remet tout à zéro, on reprend les bases. Pour ça, on arrête tout ce qui est exercice lié au comportement, ou en tout cas, où on doit récompenser le chien par la friandise, parce que, évidemment, on va mettre en place, nous, dans ce programme, des exercices mais ces exercices, vous n'aurez pas besoin de friandises obligatoires. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez, hein. Je le dis comment. Pas besoin de friandises obligatoires parce que tout est naturel. Tout est naturel dans comment le chien va se récompenser, le comportement et la mise en place de l'exercice. Tout est naturel. Donc, Donc voilà, on va arrêter. Et tu vas travailler petit à petit, bah, du coup, par les exercices, les chiens. Du coup, réactivité aux chiens avec des distances. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir travailler avec des chiens dans la rue, parce que là, ce que je vois, quand c'est un chien qui connaît, c'est normal, euh, il n'y a pas de réactivité, mais quand c'est un chien inconnu, il y a une réactivité, ce qui est normal en soi. Mais voilà. Alors, je relis. En fait, l'émotion vient aussi de nous et du résultat de l'incompréhension et la moquerie des personnes. Dans mon cas, du fait que je sois un tout petit chien. Je sois un tout petit chien. Lorsque je crois et qu'il aboie, les réflexions sont incessantes. Et c'est compliqué à gérer encore plus que mon chien. Je sais que je te suis depuis longtemps et je veux. Oui, bah ça c'est un problème d'humain, encore une fois. Je dis souvent de gérer l'environnement, mais malheureusement, on peut pas gérer les humains qui sont dans l'environnement. Ça, c'est le problème. Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer. Alors oui, vous allez toujours avoir des moqueries, surtout avec les petits chiens. Et je ne comprends pas, d'ailleurs, même moi. Je fais des vidéos, hein, vous voyez, hein, avec des cas de petits chiens et il y a toujours quelqu'un en commentaire qui trouve inutile ou voilà, ils ont toujours des mots à dire, mais c'est les premiers à dire que les petits chiens sont les plus hargneux et qu'il faut les éduquer. Mais bon, les gens malheureusement on peut rien y faire, voilà, il faut laisser place. Il faut laisser place. Dis-toi que là tu entraînes ton chien. Et de toute façon, les personnes, je vais dire, ils sont jamais là quand vous avez le plus besoin, quand vous êtes dans la galère, entre guillemets. Mais quand vous y arrivez, bah là, ils sont là pour applaudir et dire comment vous avez fait. Alors que ils n'ont pas été là depuis le début. Mais bon, l'humain, c'est autre chose, j'ai envie de dire. C'est plus dur. Ça, je peux pas trop aider. Est-ce que là, vous avez des questions là de ce qu'on a parlé? Et de cette première semaine. Bon, d'ailleurs, je peux aussi parler de la deuxième semaine. Bah, parce qu'on en a parlé, donc la deuxième semaine, hein, on a vu les 5 types de balades.
Donc, balade sanitaire, ça va être plus pour les personnes en appartement qui veulent voilà, faire juste des petites balades pour laisser uriner son chien. Des balades quotidiennes, hein, c'est les balades de tous les jours en général. Donc, plus ou moins entre 10, 15, 30 minutes ou plus, hein, selon votre chien et où vous êtes. Les balades éducatives, hyper importantes. C'est dans ces balades que vous allez entraîner votre chien ou que à ce moment-là, vous allez choisir un lieu spécifique, une horaire spécifique, une distance spécifique au chien ou à l'humain et travailler là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que cette balade éducative, elle est en dehors des autres balades. Vous allez vraiment prendre un temps pour ça, quitte à prendre la voiture si vous en avez une. Donc prendre la voiture, aller dans un lieu spécifique et travailler durant 10-15 minutes, 30 minutes maximum, ça dépend sur quoi vous voulez travailler. Par exemple, le prochain exercice, en vrai, vous pouvez travailler si, alors peut-être pas la première fois, mais quand c'est bien acquis, vous pouvez travailler jusqu'à 30 minutes. Mais après, vous verrez selon l'état émotionnel. Et dans cette balade, il peut avoir du coup des croisements. Alors, dans le premier exercice que je vais donner à partir de la semaine prochaine, je vous recommande de ne pas faire avec des humains et des chiens autour parce que il faut quand même le chien apprenne cet exercice. Mais une fois que le chien a compris le but de l'exercice, vous pouvez faire avec des chiens ou des humains au loin. Et bien évidemment, il faut pas trop en faire, c'est-à-dire que, bon, allez, un croisement, il est bien, deux croisements, il est bien. Bon, n'allez pas jusqu'à qu'il explose. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, dans ces types de balades, faites en sorte que les autres balades, que ce soit balade quotidienne et forcément balade silencieuse, vous ne croisez quasiment pas de chiens ou d'humains. Si vous avez la possibilité. Franchement, si vous êtes en centre-ville, c'est un peu dur. Mais si vous pouvez, voilà, quitte à faire 10 minutes de balade à une horaire où il y a peu de chiens, peu d'humains, et que vous allez croiser aller une seule fois un chien ou un humain, et après terminer la balade après un apaisement, que faire voilà, 30 minutes et qu'il y a deux, trois croisements. Et que forcément votre chien déclenche encore. Parce que il faut vraiment voir l'émotion du chien, un petit graphique, comme voilà, comment dire, une montagne russe, on va dire comme ça. À un moment donné, il y a un pic parce que il y a eu un croisement, donc il a déclenché. Vous allez l'apaiser, donc ça va descendre, mais s'il y a un deuxième croisement, le pic va être encore plus haut parce que il n'a pas eu le temps de s'apaiser à 100%. Et ainsi de suite. Moins il a de pics, plus il peut s'apaiser et se calmer et être focus, ou en tout cas attentif, aux balades éducatives. Le repos est nécessaire. Il faut beaucoup plus de repos que d'exercice, parce que ça demande énormément. On ne dirait pas, c'est pas une raison que votre chien ne fait pas de assis, ne fait pas de focus, etc., que ça ne travaille pas. Le cerveau travaille énormément, bien plus que le focus, parce que le focus, c'est du conditionnement classique, c'est qui est simple. Il y a un signal, il y a une stimulation, hop, je réagis. Je sais comment faire. Alors que là, c'est à lui-même de trouver la solution, de gérer ses émotions et de s'apaiser. Alors bien évidemment, on va le guider. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est important de privilégier le repos, donc les balades avec le moins de croisements. Et comme ça, aux balades éducatives, quand vous allez travailler les croisements, déjà, vous aurez les clés en main, vous pourrez contrôler un maximum l'environnement et ce sera beaucoup plus simple et avec beaucoup plus de réussite. C'est vraiment important. Et c'est pour ça aussi que je recommande aussi les balades silencieuses. On n'y pense pas, mais ça aide énormément de toutes les informations que votre chien reçoit tous les jours, toute la journée, les demandes qu'on lui fait, la frustration générée naturellement. Et après, avec les balades éducatives, les trucs comme ça, à un moment donné, il faut aussi une, on va dire une décharge mentale. Un moment où où son cerveau peut juste souffler, se mettre en off et à la limite comme méditer, mais dans une balade où il y a rien, où il va vraiment profiter un maximum.
Les balades résidentielles, je vous recommande vraiment de faire 30 minutes, 1 heure dans la semaine. Mais si vous pouvez pas, 15 minutes, c'est déjà suffisant. Mais vraiment, c'est super. Donc vraiment, c'est super de faire comme ça. Les balades collectives, je vous recommande de le faire à la fin du programme. Pareil, le mieux, c'est tout, faire une remise à zéro, baisser les émotions, travailler sur les émotions, avant de travailler le comportement et avant de généraliser. D'ailleurs, une cliente du programme avait fait ça pareil. Au bout de 2 mois, elle a pu rejoindre des balades collectives et donc travailler un peu plus avec plusieurs chiens et voire même travailler le contact avec d'autres chiens. Parce que son chien en soi, il était sociable. C'est juste qu'il fallut lui apprendre à mieux se comporter avec les autres chiens. Donc ça, pareil, quand l'émotion est OK, vous pouvez travailler sur le comportement. Donc, pareil, les balades collectives, si il y a encore du mal ou ça donne trop d'informations avec votre chien, chut, laissez à la fin du programme. Donc, voilà, voilà. Donc là, c'est pour parler de la semaine 2 sur les points importants, surtout sur la qualité de la balade, hein, la qualité de la balade. Donc, une balade où votre chien renifle, n'est pas aux aguets, évidemment, laisse détendu. Mais bon, si vous pouvez utiliser une longe. Si par exemple une longe avec une longe de 5 mètres, c'est OK. Si une longe de 5 mètres, il tire, il tire, il tire, il tire, mais quand je dis il tire, alors si votre chien voilà, c'est une race de chien de chasse, forcément il va tirer parce que il va être sur les odeurs, mais s'il tire sans être vraiment sur les odeurs, ça montre aussi c'est vraiment aussi une signe de stress. Donc ça a travaillé sur l'apaisement. Ralentir votre rythme de marche, ça c'est important aussi, hein. Ça fait partie de nos habitudes. Euh, s- en fait, on renforce naturellement l'excitation de notre chien. Donc n'hésitez pas à ralentir, à faire des mini-arrêts, à laisser votre chien sentir, à faire des zigzags, parce que des fois, en ligne linéaire, c'est pas une marche naturelle pour votre chien. Donc faites des zigzags, ça permet en fait à lui de se concentrer sur d'autres odeurs et être un peu moins aux aguets à l'environnement. Donc voilà, c'est des petits points que c'est vraiment important et que là, la semaine 1, la semaine 2, et pareil pour toutes les semaines, vous devez le faire tout au long du programme, voire même plus tard, parce qu'en vrai, c'est tellement bien, c'est bénéfique pour lui. La balade, en soi, elle est bénéfique quand c'est adapté, quand ça apaise votre chien et que c'est adapté à ses besoins. Bien sûr, il y a des chiens qui voudront renifler un peu plus, des chiens qui voudront marcher un peu plus parce qu'ils sont, voilà, ils sont jeunes, ils sont un peu plus actifs. Mais voilà, donc pareil, dans les balades, évitez tous les jeux qui excitent votre chien pour le moment. Si par exemple vous aimez jouer à la balle avec votre chien, pour le moment, arrêtez. Parce que déjà, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Là, vous allez y travailler naturellement. Et plus tard, à la fin du programme, vous pouvez reprendre et travailler, par exemple, les autocontrôles. Donc, pareil, ça, on verra après. Là, le but, c'est apaiser, calmer votre chien. On le calme naturellement et ça fait partie de la qualité de la balade, vos habitudes avec lui, avant la balade, pendant la balade, après la balade. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment des points importants. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Moi, j'ai une question. Je reviens sur Mhm. ta mission de ne plus utiliser les friandises. Comment tu ferais, par exemple, des fois, moi, je suis en ville et je peux Mhm. pas bon, éviter un chien en face, 1 mètre. Qu'est-ce que tu ferais quand mon chien réagit? Est-ce que c'est, par exemple, faire demi-tour ou des choses comme ça et... Alors, t'es en ville et t'es en appartement ou en maison? C'est pas Je trop suis en indiscret. appartement. T'es en appartement, donc il y a Je suis en plusieurs balades dans la appartement. journée. Oui, c'est ça. Et pas loin de chez moi, il y a un genre de parc. Du coup, généralement, on va là-bas. Il y a pas mal de zones d'herbe et tout ça. Mhm. Mais du coup, bon, c'est pas le seul Ouais. chien aux Mhm. alentours. Et il réagit aux chiens aussi. Est-ce que Mhm. c'est... Et des fois, en fait, Alors, on remarque même pas le chien ouais. de très loin. Donc, des fois, on est prêt, c'est un tournant de rue, des choses comme ça. Est-ce que je fais demi-tour, je tire sur la laisse, du coup, mais je sais pas. Alors, sur ce cas, c'est assez difficile.
Là, il y a un point que je vais, bah, peut-être je le fais déjà, mais Mhm. ça revient à la qualité de la balade. Les balades qui vont être un peu en journée ou voilà, dans des heures de pointe, si t'as pas, voilà, si tu peux pas faire autrement, ou tu es sûr qu'il y aura un peu plus de chiens, un peu plus d'humains, tu vas raccourcir la balade. Tu vas raccourcir. Quitte à ne Oui, pas aller en fait au jardin, parce que tu sais qu'il y aura un peu plus de chiens et que ça va oui. être À ce difficile. moment-là, je fais généralement les petites, les balades de besoin surtout. Voilà, donc ça, tu peux contenter que de ça. Les D'accord. moments où tu vas, si par exemple tu promènes très tôt le matin ou un peu plus tard le soir, là tu vas un peu plus allonger la balade si tu es sûr voilà, que tu vas croiser un ou deux chiens, ou en tout cas très peu ou à grande distance, et que là tu vas le laisser un peu plus bah, s'amuser et profiter de la balade. Et pareil, les lieux, c'est assez stratégique. Alors, donc, après, je sais pas comment sont tes ruelles, est-ce qu'il y a de l'herbe, mais si vraiment dans le parc, bon, c'est sûr, le week-end, il doit y avoir plus de gens, mais si vraiment dans le parc, voilà, il y a un peu trop de chiens, il y a un peu trop d'humains, c'est un peu galère à certaines heures, tu peux les éviter. Tu l'évites. Si ton chien renifle d'autres d'herbes sur le chemin, hein, je sais pas comment sont faits tes Oui, chemins, c'est déjà suffisant. Alors ça va pas ça va pas être une vraie balade comme si voilà il avait plus de liberté, mais comme j'ai dit, il faut s'imaginer des pics, genre tant qu'il y a moins de croisements, il sera déjà plus apaisé que si en fait tu vas au parc et qu'il y a plein de croisements et que bah, il va déclencher, il va frustrer, il va donc, tu oui, vois ce que je veux dire. Donc, ça, c'est très oui, important. C'est à adapter, bien évidemment, selon les heures que tu le promènes, la semaine et le week-end, je sais, c'est différent, et ta ville. Alors, ça, c'est pour ça que j'ai vraiment appuyé sur la qualité de la balade qui est adaptée à votre environnement, à votre situation et à votre chien. Mais il faut pas avoir peur. Je sais que il faut pas avoir peur de raccourcir la balade. Au pire, rien ne t'empêche, voilà, à raccourcir la balade parce que là, tu es sorti, tu dis, ah mince, finalement, je sais pas pourquoi il y a une fête ou il y a un événement qui fait qu'il y a plus de monde. Bah, là, on va raccourcir vraiment et c'est pas grave. Soit tu repromènes si tu as la possibilité plus tard et peut-être plus longtemps, ou tu refais une autre petite balade. Après, c'est à toi. mhm, Mais il faut pas culpabiliser, en vrai, il faut vraiment pas culpabiliser. oui, C'est pas une balade en moins ou un truc comme ça qui va changer ou rendre ton chien excité. Et au pire, tu peux toujours compenser par une activité à la maison. Une activité de flair, une activité masticatoire, ce que tu veux, si par exemple tu veux un peu le dépenser mentalement. Donc ça, c'est important. Et ensuite, pour les croisements, quand tu vas croiser, alors c'est très compliqué. Alors, ça dépend. Alors, soit tu peux pas éviter que ton chien, comme j'ai dit, réagisse, parce que là, en fait, tu as pas travaillé encore là, donc tu peux pas mhm, trop. Là, c'est encore trop tôt, j'ai envie de dire. Donc, si ton chien n'a pas vu le chien ou l'humain ou quoi, là, oui, tu peux utiliser la friandise comme leurre, en mode, tu le mets à côté, ah, viens, viens, reste avec moi, reste avec moi. Tu marches un peu plus vite, tu récompenses, pour pas qu'il associe à un stress ou il y a quelque chose ou quoi. Ça, c'est d'accord. important. Ou aussi, si par exemple tu veux, moi je sais que moi je sors ma chienne sans friandise, parce que de toute façon je peux pas. Quand je sortais ma chienne sans friandise, je sais que s'il y a un chien, et pareil, j'ai pas envie de me confronter à ce chien et libérer ma chienne, hein, parce que des fois on n'a pas tous la tête à, euh, à s'occuper de son chien, hein, je peux comprendre. Bah là, à ce moment-là, la meilleure méthode, alors je te recommande de t'entraîner quand il n'y a pas de chien autour, c'est de courir. En mode, allez, viens, on court ensemble. Allez, hop, 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 tu viens? Ouais, suis-moi, suis-moi. Et là, tu fais un petit sprint. Tu fais un petit sprint. Et en fait, courir, normalement, bien évidemment, faut pas que courir est associé à un chien. C'est pour ça, le mieux, c'est de le faire quand il n'y a pas de chien, au début. Pour qu'il se dise, oh, bah, en fait, c'est trop fun, elle veut juste qu'on court. Donc, tu vas courir, tu captes son attention. Quand le chien il est parti ou l'humain, hop, tu dis c'est bien, tu fais une pause, tu le récompenses si tu veux avec une caresse à la voix, elle vient et après bon, tu fais ta balade tranquille, comme si c'était tranquille. Pareil, les demi-tours, ça aussi, les demi-tours sont une chill. En fait, toutes les solutions, demi-tour, le focus, bah le leurre. Moi, j'aime pas dire le focus parce que j'ai pas. Là, on n'attend pas quelque chose du chien. On va le leurrer pour qu'il reste près de nous. Le leurre.
et par exemple sprinter, prendre de la distance, raccourcir la laisse, les trucs comme ça, faites-le quand il n'y a pas de chien et d'humain autour. Parce que ce sont des signaux. Ce sont des signaux qui peuvent alerter votre chien à que, hop, 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 il y a un chien ou un humain autour. Si vous ne faites ça que, voilà, parce qu'il y a un chien et que bah, malheureusement un jour vous allez le faire et votre chien l'aura vu, hein, le chien d'en face, ben, il va associer que, ah, quand ma maîtresse court, ça veut dire qu'il y a un chien. Est-ce que c'est bon, cette Oui, explication? Et tous ces mimiques, ces petites habitudes, ces petits réflexes qui peuvent nous aider en cas d'urgence, demi-tour, les trucs comme ça, pour éviter que notre chien voit l'autre chien ou le main d'en face, ou en tout cas pour prendre de la distance avant que notre chien déclenche, c'est à faire dans des endroits entre guillemets neutres, c'est-à-dire sans stimulation autour, et que le chien n'associe pas à son déclencheur. Donc, d'accord. donc là, par exemple, si, imaginons, voilà, tu as entraîné ton chien, que ce soit au demi-tour, à courir, à être en leurrant, etc., hein, c'est bon, ton chien, il a compris que c'est fun, c'est drôle. Ok, on fait ça dans la balade. Tu vas faire un petit croisement. Et par exemple, il y a un chien de l'autre côté du trottoir et là, t'as pas envie que bah, ton chien ne l'a pas vu. Bah, tu peux faire soit un demi-tour pour rejoindre une petite ruelle. Et là, bah, tu fais un demi-tour, tu dis hop, on est en demi-tour. Tu peux, si tu as peur, utiliser la friandise pour leurrer. Comme ça, vraiment, il voit pas le chien. Tu récompenses quand t'as fini ton demi-tour et que t'as calé au petit impasse. C'est bien. Allez, on continue la balade. Tranquille. Ce que tu peux faire aussi, c'est si par exemple, bah là, par exemple, voilà, il y a un il y a un coin, une ruelle là, et là, bah là, tu tombes nez à nez avec le chien. C'est super compliqué. Bah là, en soi, tu fais un demi. Alors, c'est super compliqué bah, c'est comme un demi-tour, mais tu vas t'interposer entre bah, ton chien et l'autre chien. Le but du demi-tour, en fait, quand il y a deux chiens en face, c'est pas que. Alors, je vais faire peut-être un dessin, ça sera plus simple. Je sais pas si on peut faire. Non, je sais pas. Alors, mais il faut vraiment s'interposer pour éviter tout risque de contact. Déjà, ce serait pas mal. Alors, je regarde en haut, on peut tableau blanc. Hop, hop. Est-ce que vous voyez le tableau blanc? Oui, Ah, mince. Je fais un truc, je sais pas. Ah, ouais. Donc, alors, alors, est-ce que ça dessine? Ah, si, c'est bon. Donc là, hop, c'est la ruelle. Hop, qui a un coin. Donc voilà. Donc là, c'est le trottoir. Je vais faire ça. Hop, ça fait le trottoir. Et là, il y a la route. Hop. Je fais un petit dessin, voilà, j'espère que c'est compréhensible, hein. Hop. Et là, il y a pareil le trottoir. Ouais. Et donc là, toi, tu es ici. Donc toi, tu avances ici avec ton chien. Et là, il y a une autre personne avec son chien qui arrive. Donc forcément, vous ne voyez pas. Il y a un angle mort. Et là, hop, vous tombez ici. Hop. Là, c'est galère, là. Forcément, ton chien va réagir. Tu ne pourras rien faire pour lui. Et c'est normal. Mais là, quand il y aura deux. Donc, alors, je sais pas si on peut prendre une autre couleur. Hop. Donc là, il y a le chien, hop, ici. Et ton chien, il est là. Et donc, en fait, toi, quand tu vas faire un demi-tour, là, pour cet angle-là, tu vas tourner vers la gauche. Et là, en fait, tu es entre les deux chiens. Je sais pas si tu comprends. Tu es entre les deux chiens. d'accord, oui. Et comme ça, tu fais demi-tour. Et bah, là, à ce moment-là, ton chien va déclencher. Là, tu peux rien faire. Tu prends de la distance jusqu'à ce que tu trouves un moment froid. Si, par exemple, ici, il n'y avait pas de route, tu pourrais faire la même chose et juste être en parallèle. Imaginons, il n'y avait pas de route. D'accord. Voilà, être en parallèle. Pourquoi jamais, voilà, pas de cercle comme ça. Ça, je veux pas. Ça, non. Hop. Oh, là, il est nul, ma croix. Très nul. Mais ça, je veux pas. Parce que, tout simplement, ici, ben, c'est en frontal, donc là, il y a un risque de contact entre les deux chiens. Et en plus, toi, ça t'arrange pas. Donc le but ici, c'est de prendre de la distance. Soit, voilà, distance. C'est pas pratique à écrire. Mais hop,
Bon, on dirait que je suis au CP, je suis désolée. Mais voilà, distance. J'ai pas de stylo. L'important, c'est de prendre de la distance. Qu'importe si ton chien réagit ou pas, c'est la distance. Tu prends un maximum de distance comme tu peux. Tu traverses la route, s'il y a un passage piéton, tu prends ici. Tu prends de la distance, tu calmes ton chien, donc tu l'apaises. C'est normal. Il y a plein de manières de l'apaiser. Alors, soit il s'apaise naturellement, soit tu vas l'aider à s'apaiser. Tu le verras dans les exercices en fait pour qu'il s'apaise naturellement. Donc, euh, donc tu l'apaises et tu continues ta balade, voire même tu la termines. Parce que si par exemple c'est un déclenchement qui a été intense, vaut mieux l'apaiser et de rentrer à la maison et de d'apaiser à la maison si par exemple il est un peu encore sous tension. Comme ça, au moins il va pas être au pic voilà au pic de son stress. Et pour toi, ça va pas freiner le travail, je le dis bien. D'accord. Alors, donc, est-ce que c'est compréhensible? Mais en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution miracle parce que bah, c'est normal, la distance, elle est trop proche. Tu ne peux rien y faire. Ton chien va te déclencher. Mais plus tard, oui, tu pourras travailler. Et d'ailleurs, plus tard, après le programme, si, si tu connais voilà, quelqu'un via Facebook ou quelqu'un dans ton entourage qui a un chien, bah, tu peux t'entraîner, parce que bon, l'exercice des croisements, ouais, des croisements congénères et humains même, ça marche pour les deux, on le voit dans le deuxième mois, quand l'émotion sera au plus bas. Et l'entraînement D'accord. des croisements, tu pourras d'abord t'entraîner voilà, sur une rue normale, un truc comme ça, et après, ben, potentiellement, t'entraîner sur ça. Alors ça, c'est un niveau difficile, j'ai envie de dire, mais tu peux réussir. Et moi, ce niveau-là, je l'ai tous les jours. C'est-à-dire que quand je la balade en ville, parce que je Mhm, suis en ville, je suis en appartement, en fait, à chaque fois, je suis sur le même trottoir qu'un autre chien et je le vois qu'après parce que les buissons ou autres. Et étant donné qu'elle est en laisse assez courte, mais elle est quand même en laisse, du coup, c'est elle la première. Et donc, le premier réflexe, c'est que quand je le vois, elle est tendue, donc je raccourcis la laisse, donc ça lui fait une tension supplémentaire. Je change de mhm, trottoir, donc ça l'assimile aussi à se dire vigilance. Et donc elle est que focus sur lui. Elle peut se prendre des poteaux, hein, carrément, en marchant tellement. Elle ne regarde que lui, elle n'arrive même pas à se décentrer, voire aller sur la route, etc. Et elle redescend pas. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression de faire que ça, de changer toujours de trottoir, parce que le demi-tour, elle réagit encore plus. Le fait de temps en temps de courir sans qu'il y ait de chien, bah, j'ai l'impression que elle comprend pas forcément et quand j'essaye de le refaire en présence de chien, elle reste trop focus sur lui. Donc j'ai l'impression que moi je fais que ça, de changer de trottoir, et puis après il y a aussi les chiens qui sont sans laisse et qui ah, foncent sur nous et qui n'ont aucun rappel et donc moi je suis en panique au max et parce que là elle s'est fait agresser, elle s'est fait bouffer et moi aussi mhm. par un chien et du coup j'ai l'impression que bon, moi déjà je suis hyper stressée, ça se voit, mais j'ai trouvé la seule solution là pour l'instant pour moi aussi me rassurer de changer de trottoir. Alors je sais que ça lui amène forcément à considérer qu'il y a un danger, mais je suis toujours confrontée au croisement tout le temps avec un autre chien dans toutes les ruelles que je vais ou même où il y a des espaces, même si je change de trottoir et qu'il y a de l'espace, elle est tout le temps focus quoi. Et il n'y a pas possibilité, si tu as une voiture ou quoi, pour aller à un parc ou un endroit précis pour le Bah, j'ai temps. déjà fait d'aller en forêt, sauf qu'il y a beaucoup de Mhm. chiens qui sont sans laisse. Et en Mhm. fait, du coup, à chaque fois, et bah, c'est des arrivées spontanées où ils viennent Mhm. la voir. Donc tout le monde dit non, mais il est gentil, le mien. Oui, d'accord, mais Oui. la mienne. Et du coup, bah, en fait, ça part en live. Donc Mhm. en fait, même dans les grands espaces, bah, généralement, les gens, ils les contrôlent moins puisqu'ils sont pas en laisse. Et donc, du coup, je suis plus angoissée parce que ça arrive dans tous les sens, quoi. Quel que Mhm. soit l'endroit, dans Après, il Banchi. n'y a pas forcément de forêt, mais un coin où voilà, tu peux anticiper ou en tout cas être à grande distance d'un chien. Même si c'est un petit carré d'herbe, hein, c'est pas trop l'importance. Tant que ton chien, voilà, il a des odeurs, hein, c'est pas les mètres carrés qui comptent pour le moment. Mais pas forcément la forêt ou quoi, mais un petit parc ou un espace urbain que tu peux ramener ton chien et que voilà, tu es sûr que tu as la vision
au loin et que bah, s'il y a un chien au loin, bon, c'est même si elle réagit, c'est pas très grave, dans le sens qu'il n'y a pas un contact. Après, euh, tout ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est raccourcir la laisse, changer de trottoir ou quoi, fais-le même s'il n'y a pas de chien. Fais-le. Parce que sinon, en fait, le chien, en fait, apprend par association et il associe très vite les micro-gestes qu'on fait hein, par stress, et c'est normal, à la présence d'un chien ou d'un humain, s'il est réactif d'un humain. Donc à ce moment-là, fais-le même quand il n'y a pas de chien, tu le fais, tu la récompenses en mode parce qu'elle t'a suivi, parce qu'elle est restée au pied, etc. Donc ça, fais-le même quand il n'y a pas de chien. Alors fais-le. Après, quand tu es en centre-ville, c'est beaucoup, c'est très dur parce que comme tu dis, euh, tu es confronté à ça. Comme tout à l'heure, si c'est en journée où tu es sûr que tu vas croiser plus de chiens que d'habitude selon l'horaire où tu la sors et que ce soit en journée, si c'est la semaine, week-end, etc., raccourcis la balade. Raccourcis et tu apaises à la maison. Si par exemple, tu n'as pas la possibilité de l'apaiser en balade, c'est mieux que rien. Et quand tu sais que c'est un moment où tu vas moins croiser de chiens, ben là, tu peux agrandir la balade Ok. pour le moment. Mais après, après, il y aura des exercices ou quoi. Mais en fait, vous allez voir dans la semaine 3 que quand le chien réagit, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que vous réagissez en soi, ça changera rien, à part faire en sorte, genre, vous donner raison que vous avez le contrôle. Mais le chien, il est renforcé naturellement. Il est renforcé naturellement. Qu'on fasse quelque chose ou non, il est renforcé. Bah, parce que tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, le chien en face, il va continuer sa route avec son humain et il va s'éloigner. Et lui, il va croire que non, mais c'est parce que je lui ai aboyé. J'ai aboyé, donc ça a marché. Donc il est renforcé naturellement. Et c'est pour ça que en soi, bon, le travail des croisements sera plus deuxième mois, donc la première semaine de la deuxième mois, qu'on va vraiment travailler les croisements et que tu pourras le faire même si ton chien a déclenché. Parce que le premier déclenchement, on peut rien y faire, mais tu pourras travailler. Et après, pareil, le mieux ce serait, si tu as la possibilité d'avoir des personnes autour de toi, Facebook ou quoi, d'avoir des personnes qui veulent bien t'entraîner en ville. Je dis bien en ville. Parce que moi aussi, je suis en ville, j'ai des cas clients qui sont en ville. Alors oui, au début, on travaille pas en ville, bah, on travaille dans des parcs. Ça aussi, je vous invite pour les exercices au début, de trouver un parc, pas forcément forêt, hein, ça peut être juste un parc un peu urbain, un peu, voilà, qui est assez... Tant qu'il y a de l'espace, j'ai envie de dire, tant qu'il y a de l'espace et de l'herbe, c'est déjà bien. Après, on s'en fout s'il y a plein d'arbres, s'il y a beaucoup d'herbes, voilà. Et c'est surtout pour gérer la distance et faire les exercices à distance au début et vous entraîner, on vous entraîner. Et quand c'est acquis que déjà dans ce genre de milieu, vous pouvez vraiment vous rapprocher du chien ou de l'humain, ben là, vous pouvez transposer à de la ville. Donc ça, je fais ça avec mes clients et au final, on peut bien travailler avec un chien de l'autre côté du trottoir. Au début. Après, il faut travailler le côté frontal. Mais ça sera beaucoup plus tard. Mais déjà, mais voilà, ça va se faire petit à petit. Comme je dis, il faut pas être trop pressé. Il faut vraiment aller à son propre rythme, mais aussi à le rythme de son chien. Et c'est important que l'émotion soit au plus bas. Mais que votre chien réagisse, c'est pas grave. Faut se dire que si ton chien réagit, bah, tu fais de ton mieux pour t'éloigner, on va dire, pour t'éloigner. Et après, l'apaiser, et plus tard, tu verras comment le travailler. Je sais pas si c'est Mais si clair. on rentre plus tôt, c'est-à-dire si on raccourcit la balade, parce que moi souvent on me dit que j'en fais pas, je fais pas des trop grosses balades, donc je culpabilise, donc je fais des balades beaucoup plus longues, mais je pense que du coup ça sert à rien. Mais si je rentre plus tôt, est-ce que du coup je lui fais un tapis de léchage, je fais autre chose ou pas pour essayer Tu de... peux. Ok. Alors, ça dépend l'âge de ton chien, son tempérament. Alors, si, par exemple, dans cette balade, voilà, là, tu sens qu'elle a été super tendue parce que tu as fait un croisement qui s'est mal passé ou elle a vraiment été dans tous ses états, oui, je te recommande de faire une activité mentale et calme à la maison, en rentrant comme ça détend et comme ça, elle se repose, hein. Si, par exemple, t'étais OK, elle était pas très tendue, ça allait,
Il n'y a pas besoin à faire une activité à la maison. C'est toi qui tu verras. Et aussi, si par exemple, tu as un jeune chien qui aime bien jouer, bon, oui, c'est sûr que si la balade a été de 10 minutes, que tu vois, elle avait besoin de courir ou des trucs comme ça, bah, tu joues avec elle à la maison. Tu trouves un moyen de jouer avec elle. Tout dépend du chien. Faut vraiment pas culpabiliser. Comme j'ai dit, hein, la qualité de la balade est plus importante que la durée, la quantité en lui-même. Alors bien sûr, quand on a une maison avec un jardin, c'est plus simple, hein. Je fais partie de ce cas, hein. J'ai une maison avec un jardin, donc c'est sûr que la seule balade de la journée va être bien parce que je vais choisir le moment. Bon, aussi parce que mon travail me permet de choisir l'horaire que je veux, à peu près, l'horaire que je veux, et donc je choisis le bon moment. Mais en appartement, la règle est claire. C'est une horaire où il y a trop d'humains et de chiens, vous raccourcissez la balade. Elle fait pipi, elle fait caca. Quitte à faire 10 minutes, si pendant 10 minutes il y a eu zéro croisement, rentrez, j'ai envie de dire. Déjà, ça doit être rare, mais rentrez. Rentrez, c'est toujours mieux que rien. Ça sert à rien de faire une balade de 30 minutes où il y a eu trois croisements et que du coup, bah, votre chien, il est tendu, 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 il est fou, il peut même pas se... La cortisol, elle a augmenté de malade. Et qu'au final, voilà, c'est pas bénéfique. Il n'a pas pris plaisir de se balader parce qu'il a tout le temps été sous tension. Et la cortisol, hein, comme je vous dis, hein, ça augmente, mais ça prend trop de temps à redescendre. Donc imaginez tous les jours votre chien ou, je dis n'importe quoi, hein, une balade dans la journée où il croise 3, 4, 5 chiens. Parce que voilà, on vous dit de promener 2 heures par jour. Donc, donc la cortisol, elle descend pendant la nuit, un petit peu, parce que ça prend du temps. Le lendemain, vous imaginez bien que quand vous allez travailler votre chien, il ne sera pas attentif. Il sera même pas, son cerveau n'aura même pas la capacité de comprendre l'exercice et de se détendre parce qu'il est déjà sous tension. Donc, vaut mieux des balades de 10 minutes où il y a un croisement. Vous imaginez, hein, passer de 3, 4 croisements par jour à un croisement, même si c'est que 10 minutes, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux pour le cerveau et pour bah, votre chien, tout simplement, hein. C'est déjà mieux pour votre chien que avoir 3, 4 croisements juste parce que on vous a dit de promener 2 heures. Je ne sais pas si c'est compréhensible et si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Ouais, c'est très clair. C'est la règle et vraiment, je ne culpabilisez pas. Franchement, après, dans la semaine, voilà, je vous invite au moins une fois dans la semaine, si vous avez la voiture, d'aller dans un endroit à une horaire où vous pouvez faire une balade silencieuse. Si déjà une fois dans la semaine, votre chien, pendant 30 minutes ou 1 heure, si vous avez la possibilité, il est en longe, il est en longe de 5, 10, 15 mètres, il fait sa vie, il y a zéro stimulation, ou allez, peut-être dans l'heure, vous avez croisé un chien, c'est pas très grave, ou que vous avez pu prendre la distance et que voilà, il a monté en tension, mais pas énormément, bah, c'est bon, ça récupère déjà de toute la semaine où il a fait que des balades de 10 minutes. C'est un équilibre à voir et vous le verrez chez votre chien. Vous le verrez. Alors bien sûr, la balade est plus courte, vous pouvez l'occuper à la maison. Après, c'est bien aussi de le laisser s'ennuyer de temps en temps. Mais vous le verrez. De toute façon, vous le verrez. Et si vous voulez même, si votre chien est actif, vous pouvez faire un sport canin. Il n'y a rien qui vous empêche. Alors, pas n'importe les sports canins. Ce que je vous recommande, c'est le mantrailing. Alors ça, c'est un des meilleurs sports pour un chien réactif. Le mantrailing, c'est la recherche de personnes disparues. Alors, c'est pas toutes les semaines, hein, c'est selon les professionnels et vos moyens financiers. Vous pouvez faire une fois par mois, c'est déjà bien. Vous avez le hooper. Ça, c'est bien pour les chiens qui aiment courir. Ça travaille aussi un peu l'écoute, etc. Que je trouve qui est plus calme que l'agility. Voilà, l'agility, je ne recommande pas trop parce que la majorité de chiens, ça les excite plus qu'autre chose. Alors que le hooper est plus calme. Et après, bon, des sports naturels, hein, randonnée. Si votre chien aime l'eau, le faire nager dans un étang, bon, voilà. Vous connaissez votre chien, donc c'est comme ça. Et ça, c'est pareil, hein, ces activités-là, faites une fois par mois, ou si vous voulez, si votre chien est vraiment actif, une fois par semaine. Donc, moi, j'ai eu un client où elle a dû arrêter. Alors, elle voulait faire le canicross, hein. Le canicross, c'est quand même chaud, mais aujourd'hui, elle a pu faire. Elle peut faire du canicross parce que son chien, maintenant,
il est beaucoup moins réactif. Alors, je dis pas qu'il est plus réactif, mais il est beaucoup moins et que il arrive maintenant à ne pas attaquer un chien. Donc, voilà, voilà. Donc, vraiment, ne culpabilisez pas. Vous faites de votre mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que c'est bon? Alors, j'ai vu Florence. Ah oui. Comment faire avec les chiens en libre où les humains font insupportable leur comportement et en plus ils vont en plus si son chien attaque votre chien, c'est vous la faute. Mais bon, solution claire. Franchement, solution. Ça peut être ça peut paraître brutal, mais j'ai envie de dire à un moment donné, vous travaillez votre chien et eux ils gâchent tout. Bombe à poivre, pet corrector. Les deux marchent. Si vous avez un boba poivre, ben, utilisez-le. Vous aspergez le chien au museau, ça va le désorienter parce que le chien repère son environnement par les odeurs. Donc vous l'aspergez au museau, ça va le désorienter, il va éternuer, va éternuer, va éternuer. Ça laissera le temps à vous, bah, de prendre la distance et le chien, comme il sera dans l'inconfort, il va retourner, il va partir. Ou alors, si vous avez un peu peur, pet corrector. Vous savez, là, les sprays d'air, ou ça dépend ce qu'il y a dedans, euh, qui est censé pour éduquer les chiens. Mais en soi, vous prenez ça, vous le mettez au chien en libre qui s'approche de votre chien sans consentement. Et bah, vous allez voir, ça va le faire peur, ça va le rendre désagréable. Popeye a peur du pet corrector. Oh, il a peur. Oh. Alors, soit soit, alors, bon, là, ça sert à rien, il a peur, mais pour les autres qui, par exemple, leur chien, il l'a pas connu, c'est vrai que le pet corrector peut faire très peur parce que, bah, il y a un bruit, il y a un truc, c'est fait exprès pour les chiens, donc c'est désagréable. Vous pouvez le désensibiliser, hein, de tchit, friandise, tchit, à la maison, friandise, tchit, à la friandise, tchit, à la friandise. Et de plus en plus près de votre chien parce que sinon le chien en face ce truc. Et bah après, là, tu peux prendre un bombe à poivre. Franchement, tu peux pas bombe à poivre. Sinon, bon, là, c'est les outils qui peut être bien, du pet correcteur ou bombe à poivre. Je vous recommande de désensibiliser, comme ça, au moins, il y a moins de cette peur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous interposer face au chien. Alors, pareil, là, il y a mon chien à côté de moi. Il y a un chien qui arrive en face. Hop, soit vous apprenez à votre chien en tant qu'ordre, soit vous le faites naturellement. Vous mettez, donc là vous êtes obligé de tirer votre chien, ou alors vous mettez en avant de votre chien. Donc vous mettez devant votre chien, le chien derrière vous, donc la main, hop, là avec la laisse derrière vous, et vous interposez à l'autre chien et vous essayez de le faire fuir. Donc il faut avoir confiance, hein, parce que le chien ressent. Donc il faut avoir confiance en vous, vous interposez, et là bah tu peux dire ou dégage, ou ce que vous voulez. Tant que il y a le geste en fait de la main qui dit, allez, hop, tu pars. Vous pouvez faire des bruits comme tic, tic, tic. T'as les chiens, hop, ça, ils aiment pas. Donc hop, hop, hop. Et là, bah, vous essayez tant bien que mal à vous interposer. En vous interposant, alors il y a des chiens qui vont comprendre, qui vont dire, oh putain, ok, le maître il s'interpose, je peux pas, j'arrive pas à avoir accès, bah, en plus il me dit de m'en aller, je veux pas. Il y a des chiens où ça va pas marcher. Malheureusement, c'est compliqué. Mais voilà, donc essayez de désensibiliser votre chien au pet corrector ou au bombe à poivre si vous voulez changer parce que du coup votre chien a peur du pet corrector. De désensibiliser, hein, au début vous faites loin de votre chien pendant voilà qui fait un tapis de léchage, qu'un tapis de léchage ou une mastication, vous faites loin, 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 loin et après petit à petit plus proche jusqu'à que en fait il doit associer que c'est pas sur lui et que bah, c'est bien, il a une friandise, etc. Mais bon. Après, et après, bah, vous vous interposez entre les deux chiens. Il y a... C'est dur de trouver une solution face à la non-éducation de ce genre de chien. Faut se rappeler que c'est pas vous qui êtes en tort à ce moment-là, hein. Vous n'êtes pas en tort, donc ne vous culpabilisez pas. Même s'il y a un chien en libre qui a un peu foiré votre travail, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas progresser. Et voilà.
pareil aussi, j'ai envie de dire, parce que là, j'ai dit au cas où si vraiment le chien vient en frontal, mais si vous avez la possibilité que vous anticipez, c'est-à-dire vous voyez le chien au loin, là vous dites, oh là là, lui, il va venir, c'est sûr. Prenez de la distance, un maximum. Alors le mieux, c'est quand vous prenez de la distance, alors je vais remettre mon tableau, ce sera plus simple à le dire, là, je sais plus où il faut y aller. Je sais plus où j'ai, je crois, c'est pas ça. Ah là. Donc là, pareil. Hop. Donc, vous êtes là. Hop, là, c'est vous. Donc, hop, je mets toi. Hop, voilà. Et là, c'est votre chien. Donc, le chien, je vais mettre en croix. Il y a un chien, là, vous voyez au loin, là. Il est sans laisse. Et là, il va venir, là. Il va venir vers vous. Ne faites jamais un écart comme ça. Jamais. Il ne faut pas qu'il y a de frontal. On ne fait pas de frontal. Parce que, bah, en fait, dans le langage des chiens, ça veut dire que viens, je te provoque et votre chien va être très, très, très stressé et tendu. Donc, quand vous voulez vous éloigner, il y a deux solutions. Soit voilà, si voilà, vraiment vous voulez continuer tout droit, parce qu'il n'y a pas de solution, vous allez faire un géant arc. Donc, vous allez prendre un peu à la diagonale, mais très, 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 très à l'écart. Et si le chien, voilà, il arrive là. Hop, là, tu peux faire un peu plus là. En fait, il faut vraiment faire des zigzags ou alors être en parallèle. Mais le mieux, c'est zigzag pour comme ça, en fait, votre chien a le temps d'adapter son comportement, même s'il aboie ou quoi, au chien sans laisse. Et pareil, le chien sans laisse peut adapter son comportement s'il est vraiment sociable au chien donc qui réagit. Donc voilà, en fait, il faut jamais de frontal. Donc faites en sorte qu'il n'y a pas de frontal. Donc soit en parallèle, soit en zigzag. Bon voilà, vous faites de votre mieux selon l'espace que vous avez. Et pareil, vous interposez, si vraiment il vient trop en frontal, vous interposez entre les chiens. Votre chien est derrière vous. Et comme ça, si votre chien est derrière vous, vous pouvez utiliser le pet corrector parce que normalement, si votre chien est derrière vous, il est pas censé, le pet corrector n'est pas censé être à côté de lui. Donc c'est peut-être plus simple et moins surprenant donc pour le faire. Donc c'est un peu les astuces que je vous donne et c'est assez compliqué face à ce genre de situation. Est-ce que ça vous va les conseils que je vous ai donnés? Oui, merci. Euh, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, à ce sujet ou à un autre, hein. Là, on est vraiment voilà, axé, je le rappelle, à semaine 1 et 2. Donc, si vous avez d'autres questions ou d'autres situations que vous vivez, que vous voulez savoir comment faire. Oui, bonjour. Moi, en fait, là où je suis, il y a beaucoup de chiens errants. En soi, ma chienne, elle a pas de souci avec eux. Justement, elle est plutôt plus à l'aise avec les chiens errants. Donc, du coup, il n'y a pas de laisse, Mm. rien du tout, que les chiens qui sont en laisse. Étant donné que dans mon quartier, il y a énormément de petits chiens qui, je pense, n'ont pas été éduqués, puisqu'en fait, ils ne passent leur temps à aboyer dehors, à tirer sur la laisse. Et dès que, honnêtement, les propriétaires de chiens voient ma chienne qui est d'un gabarit assez moyenne, elle fait une vingtaine de kilos, dès qu'ils la voient de très très loin, ils changent de trottoir, ils prennent les petits chiens dans les bras et vraiment ils partent de très loin. Et selon le contexte, en fait, ma chienne ne va pas réagir de la même manière. Donc à des moments, elle va ignorer les chiens sans aucun souci. Et au contraire, elle va être plus tendue, elle va commencer à aboyer et à les fixer vraiment énormément. Et du coup, des fois, elle le sait pas trop. Et elle est plutôt aussi réactive avec les hommes. Je parle pas des humains, mais vraiment les hommes. Mhm. S'ils commencent à la fixer énormément. Et ça, je peux pas le contrôler. Je peux pas savoir si l'humain, enfin l'homme en question, va venir vers nous et la fixer de manière intense. Et là, ensuite, elle va être tendue et va pas être du tout à l'aise. Alors,
Alors là, le problème, c'est donc des petits chiens en laisse qui aboient et qui sont pas éduqués, c'est ça? Que Oui, t'as, et en fait, en soi, même des fois, des grands chiens qu'elle ne connaît pas, elle va plutôt Mhm, aussi être beaucoup plus tendue. Et à des moments, en fait, elle va tellement être focus que je vais même pas réussir à la mhm. tirer vers moi, à la faire Ouais, venir, ouais. enfin, à l'intéresser un peu plus. Elle fige du regard en soi. Elle Oui, fige, en fait, elle fixe. elle se stoppe, elle se Ouais, fige, elle a la queue qui dresse très tendue ouais, et elle bouge. ok. Bon, ça c'est pareil. Tu comprendras mieux à la semaine 3 quand, bah, à part si t'as pas eu la semaine 3. Je suis dans Euh, tout. ok. Donc pareil, la semaine 3, vous allez tous bien comprendre la lecture vraiment à fond du chien, de l'état émotionnel et quoi faire. Euh, alors, le moment où le chien il fixe, il se fiche, c'est très très compliqué hein, parce que ils mettent en fait tout leur poids sur le sol, ils s'ancrent au sol et du coup là, faut avoir de la force. Euh, alors le mieux c'est de travailler avant bah, oui, de travailler avant que le chien se fige. Il y a forcément des signaux. Mais si par exemple, au début, ça peut être compliqué, hein, parce que ça fait partie aussi d'un état de stress. euh, Moi, j'avoue que à ce moment-là, je travaille énormément au collier pour les chiens qui fixent énormément et qui figent. J'ai même eu encore pire un border collie qui se couche et qui ne veut même pas bouger. Je travaille souvent au collier parce que c'est là en fait où je vais mieux diriger la tête. Contrairement au harnais, même avec un harnais anti-traction, ça fait bouger les épaules, mais ça fait pas bouger la tête. Et donc pour ça, selon la situation, si par exemple voilà, t'as pas pu anticiper, c'est normal. euh, Soit tu attends que le chien ou ce qui se passe devant part, ou soit tu vas en fait couper court. Ça veut dire euh, tu vas vraiment en fait euh, couper en fait la vue de ton chien. Tu peux voilà, tu peux un peu raccourcir la laisse. Si par exemple t'as laissé un peu plus de laisse, raccourcir la laisse, hop, te tourner vers ton chien et tu le bloques vraiment. Et là alors c'est important de bien de raccourcir la laisse parce que ben là tu vas faire en sorte que il va pas bouger. Et dès que à ce moment-là ton chien euh, soit se focus sur toi ou en tout cas c'est bon il a un peu oublié, tu vas comme là comme j'ai montré, tu vas faire un détour, tu vas couper court à sa vue, chut, tu as un détour et tu vas aller dans une autre direction. C'est le seul moyen en fait pour le récupérer. Alors ça veut pas dire qu'il va pas refaire, mais c'est le seul moyen si tu veux avancer. Le temps après de bien évidemment travailler quand il regarde plus quand il regarde plus sa cible. Pour tout ce qui est aboiement et tout, je te conseille, comme j'ai dit, avec les bruits, avec YouTube, tu peux travailler donc à la maison, tapis léchage, une occupation, qu'importe. Ou alors, si ton chien est plutôt détendu à la maison, tu peux même rien lui donner et tu vas mettre en fait des aboiements via YouTube, hein, tu choisis du d'aboiement euh, et laisser en fond une dizaine, 5 ou une dizaine de minutes pour que ton chien ne réagit pas. Tu peux faire pareil avec si tu connais des endroits où il y a des chiens qui aboient beaucoup mais qu'on ne les voit pas parce que tu es encore loin, tu peux aussi, pour les prochains exercices, travailler l'apaisement d'abord au son, avant de travailler l'apaisement à la vue du chien qui aboie. Est-ce que c'est bon pour Ok, toi? ouais, c'est bon, j'ai bien compris. C'est juste Ouais. qu'en fait, honnêtement, enfin, là où je suis, du coup, je suis pas en France, je suis en Roumanie Mhm. Ah oui, en plus en pour mes Roumanie. études. Ouais, bah ma chaîne, c'est une petite Roumaine. Euh, c'est que ici, ils ont la notion du rapport avec les chiens très différent Ah oui. euh, qu'en France. Et je fais pas justement une généralité parce que j'ai moi-même un petit chien en France et enfin. Ici, j'ai l'impression qu'il y a pas de notion d'éducation, c'est juste promener le chien. Et s'il y a un autre chien, faut pas aller le voir. Et en fait, à Mhm. chaque fois, c'est super complexe parce que j'arrive même pas à trouver des moments
où honnêtement, je peux sortir sans avoir d'autres chiens aux alentours, que ce soit des petits, moyens, grands. Honnêtement, enfin, il y a aucun. Enfin, après, honnêtement, les Mhm. grands chiens, il y en a très rares. C'est surtout des chiens de garde enfin, qui laissent dans le jardin, sans les sortir ou quoi. Donc, mais même chose, du coup, elle est pas seulement réactive aux petits chiens qui aboient, mais même, il me semble que j'avais vu un Doberman passer et sans comprendre ou quoi, d'un coup, elle se lance pour lui aboyer dessus. J'ai fait, ah, ok, oui, euh, super. Et du coup, bah, pareil, focus, elle n'arrivait pas à se détourner du chien. Du coup, bah, j'avais fait ce que tu avais dit, me mettre un peu devant elle et tout, et je vais essayer du coup de faire ça plus souvent. Ouais, tu peux. Après, là, comme j'ai dit, hein, dans le programme, tu apprendras que même si, par exemple, voilà, elle a déclenché une fois, pour X raison, elle déclenche une fois sur le chien, comment travailler une fois apaisé, un peu plus apaisé, comment travailler avec ce même chien, ou alors au prochain croisement, si par exemple ce chien il est parti trop loin, pour, voilà, pour réduire au fur et à mesure les réactions et généraliser l'apprentissage. Après, donc ton chien, il réagit que aux chiens qui sont en laisse ou même aux chiens bah, du coup errants? Non, les chiens errants, il n'y a aucun problème. Non, Vraiment, en fait, il y a c'est des une chienne puces. errante de... Oui, c'est une ancienne chienne errante. Ah, ok. Est-ce que... ouais. Ok. Est-ce que par hasard, il n'y a pas un rapport avec la laisse, par exemple? Je sais que... Je sais pas si tu en longes ou si ta réaction peut Moi, varier, en fait, en ça fait, dépend. selon... Si je sais qu'il y a personne, elle est en liberté parce que, enfin, quand je dis personne, c'est vraiment pas de chien, pas d'humain ou quoi. Sinon, généralement, elle est en longe et j'essaie un maximum de pas mettre de tension parce que j'ai l'impression, du coup, c'est la tension de enfin, la Mhm. longe ou la laisse qui la braque plus qu'autre chose. Oui, en fait, ouais, il y a... Parce qu'en fait, pour les chiens qui sont errants, qu'importe, voilà, genre les chiens errants, c'est vrai qu'il y a cette notion aussi que la laisse, la laisse peut créer une pression supplémentaire, contrairement à un chien qui n'a jamais été errant et que des chiots ou quoi va avoir l'habitude d'être en laisse. Et que du coup, cette notion de laisse peut aussi tendre un peu le chien parce que bah, il sait qu'il est en laisse en soi, qu'il n'est pas libre, entre guillemets, comme avant, je veux dire, mais il y a une différence en soi, il le ressent. Et que du coup, ça peut, voilà, un peu plus tendre. Donc, après, il n'y a rien de grave, hein. Tu travailles en long, c'est parfait, mais c'est vrai que ça peut aussi avoir un lien avec les chiens errants, les chiens. Après, je pense aussi avec ses expériences passées, hein. En soi, elle a pu vivre des choses avec des chiens en laisse, bah, surtout, sûrement, parce qu'elle n'a pas pu être en contact avec des chiens en laisse. Si dans la nature, si naturellement les gens ils veulent pas de contact du chien en laisse avec le chien errant, donc peut-être elle a pu aussi associer ce côté, ben en fait quand il y a un chien en laisse, j'ai pas le droit de m'approcher ou il y a un moment désagréable. Ok, ouais. Je pense aussi c'est ça. Et puis, enfin, généralement, même des fois, enfin, elle a déjà eu des contacts avec. Enfin, il n'y a aucun problème avec les Mhm. chiens qui sont amis. Enfin, comment dire? Ouais. Les chiens de propriétaires Mhm. qui se passent bien enfin, tout se passe bien entre eux. Elle peut jouer avec eux en liberté ou en longe. Et du coup, enfin, justement, le fait de. J'essaie de lui faire comprendre que même si elle est en longe, bon, là, ça peut aller voir d'autres chiens si l'autre chien est ok. Et même Mhm. si. Enfin, ça posera aucun souci. Oui, après voilà, tu vas petit à petit, tu vas d'abord travailler un peu déjà cette approche sans contact et après le mieux ce serait que plus tard, si ta chienne est ok, bien évidemment, de trouver des gens ou qui a un chien sociable et que il y a un contact qui peut se faire. Plus tard, bien évidemment, si les deux chiens sont en longe, hein, pour laisser un peu d'espace. Elle est déjà, en fait, de base, elle est très sociable. Honnêtement, Mhm. sa réactivité, du coup, je l'ai depuis 1 an. Sa réactivité, elle a commencé il y a 6 mois, sans que Ah je oui. comprenne pourquoi. Ah, c'est intéressant à en dire, ça. C'est vraiment intéressant. Et ouais, c'est Après, je très, sais très que bien. généralement, les chiens qui viennent de. Enfin, les chiens errants mettent Mhm. quelques mois quand même à se Ah oui. débloquer, avoir confiance en eux. Donc, je me dis peut-être que le fait qu'elle ait prise enfin confiance en elle, elle sache de quoi elle est capable, ou ce qu'elle aime pas, elle a commencé à comprendre peut-être que du coup.
enfin, entre guillemets, je sais qu'elle va pas aimer tous les chiens, ce qui est normal. Nous, on n'aime pas tous les humains aussi. Mhm, Mais c'est qu'il y a des chiens qu'elle peut pas du tout, entre guillemets, mhm, se les voir. Et vraiment, elle va les sentir de très loin. Et là, je capte mhm, que, en fait, elle se braque et étend et je peux rien faire. mhm, ouais. 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 Bah, là, ce serait déjà intéressant vraiment quand tu vas mettre en place les exercices, la lecture du chien, bah, si possible, hein, bien évidemment, parce que avec des chiens, si possible de travailler, voilà, d'abord sur l'odorat et l'ouïe, donc les chiens qu'elle entend aboyer ou même si elle sent, parce que les chiens ils peuvent sentir à des kilomètres, de travailler l'apaisement, tout ça avec ça, et petit à petit, après, tu verras travailler avec les croisements que tu verras dans la rue. Je sais que ça arrivait à une cliente qui a aussi pareil suivi le programme où son chien réagissait. Alors c'est pas un chien de rue, donc forcément c'est différent. Hein, faut pas oublier ce détail, mais qui réagissait d'abord à l'odeur énormément, d'ailleurs énormément, et elle a quand même fait les exercices avant de faire. Mais évidemment, c'est le croisé, pas le choix, mais avant de vraiment travailler les croisements. Parce que c'est vraiment, voilà, s'il y a, en fait, il faut vraiment, comme je dis, il faut vraiment aller au rythme de son chien. Hein. D'abord, rien que à l'écoute ou à l'odeur, votre chien réagit. C'est sur ça, d'abord, il faut travailler avant de faire la vue, où il y aura l'ouïe, bah, il y aura l'aboiement, il y aura l'odeur et il y aura la vue. Il y aura trop d'informations. Donc, si le chien, il n'arrive même pas à être calme avec une seule information, bah, ça sera dur quand il y aura les trois sens. Oui, ok, très bien. Ouais, je vais essayer de déjà travailler avec Louis et puis l'odorat pour essayer de calmer le jeu un petit peu. Oui, Merci mais ce beaucoup. serait avec plaisir. Alors, je lis le message de Maud. Donc, Maud est la maman de Kéops. J'espère que je le dis bien. Labrador de presque 4 ans, j'ai commencé à associer le son d'aboiement de chien enregistré sur YouTube lors de son goûter et fin de semaine. Il ne réagit plus à ces sons. C'est super. C'est super mode. J'ai remarqué que mon chien n'est pas à son aide lors de l'enfilage de son harnais par la tête. De ce fait, là, j'ai acheté un harnais qui s'enfile non plus par la tête et le passage délicat des oreilles par un harnais qui s'enfile par le cou. Oui. Alors ça, c'est très bien. D'ailleurs, c'est un point que je sais plus si c'est à toi j'ai répondu dans le commentaire ou pas, mais c'est vrai qu'il y a énormément de chiens qui peuvent déjà être stressés ou tendus avant la balade juste par la mise du harnais. C'est très important de choisir son harnais. Alors c'est vrai que chez moi, je vais pas trop parler du type du harnais, les articulations, etc. Moi, ce qui compte, c'est que le chien se sente à l'aise à mettre son harnais et être dans le harnais. Donc je vais pas juger sur le type de harnais que vous allez mettre à votre chien, mais c'est très important que si votre chien est très sensible aux oreilles ou au toucher au niveau de la tête, de prendre un harnais qui soit, voilà, s'accroche au niveau du cou. Donc maintenant, il y a des genres comme du True Love, mais d'ailleurs, c'est quoi la marque? Je me rappelle plus c'est quoi la marque, qui fait ça mais qui il y a une attache et vous pouvez hop l'attacher au niveau du cou et après bah les pattes normales. Donc ça c'est vraiment important pour déjà enlever une tension supplémentaire. Et je recommande aussi si même des fois il y a des chiens qui sont pas très à l'aise avec les harnais, même s'ils sont bien, que si vous faites plusieurs balades dans la journée, de le mettre le harnais dans la première balade et le laisser toute la journée jusqu'à la dernière balade. Parce qu'il y a des chiens que enlever, remettre, enlever, remettre, enlever, remettre, ça fait du stress. Donc, si votre chien, voilà, a du mal avec ça, vous le mettez une fois et vous l'enlevez une fois dans la journée. Je continue le message. De ce fait là, j'ai acheté, pardon, j'ai relu. Tac, 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 hein. Je ne dis plus à Cap le mot magique promener, mais je dis plus rien. Je casse le conditionnement. C'est super, mode. Franchement, super. Franchement, mode là, tu fais, c'est parfait là ce que tu fais. J'ai remarqué que quand il est calme avant de sortir de la maison, il ne pleure pas à certains endroits où il y a des chiens qui lui aboient tout le temps dessus. Il était plus apaisé, tout ça pour dire que ce sont toutes les petites adaptations à mettre en place qui a aidé énormément. Ah, c'est super. Merci Maud d'ailleurs pour le témoignage. J'ai lu à voix haute pour ceux qui vont voir le replay. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que faut aller petit à petit et ça commence même avant la balade. Tu as bien fait de désensibiliser ton chien au son, que ce soit aux aboiements. Et ça peut être ce que vous voulez, hein, les enfants, la sonnette d'école, le tracteur, les motos.
les voitures, tout ça, ça se désensibilise avec la maison, tout simplement, pour que le cerveau s'habitue au son. Et après, vous pouvez le faire à l'extérieur, comme je l'ai dit pour Hélène. Dès que vous entendez juste le son sans voir le chien ou l'objet ou l'humain, etc., vous travaillez sur ça. Parce que des fois, il y a des chiens, ils font la différence entre le téléphone et l'extérieur. Bah, après, ça dépend aussi après la qualité de son de votre téléphone, de votre télé. Bon, voilà, il y a plein de paramètres, mais déjà, c'est bien. Et pareil, désensibiliser un moment de calme avant la balade. Les trois exercices sont importants. J'ai même écrit sous un commentaire comment désensibiliser son chien à la laisse et au harnais pour qu'il soit le plus calme possible. C'est pas, voilà, je sais plus c'était qui à qui j'ai répondu, qui à peine mettait ses chaussures, le chien il était excité comme pas possible. Ben là, vous allez sensibiliser chaque étape de votre préparation et à la préparation de la balade pour qu'au final votre chien est un petit peu juste, en fait, est excité soit à la mise du harnais ou à la tâche de la laisse pour au moment de sortir. Et bien évidemment qu'il sort dans le calme. Pour comme ça, plus si avant la balade son excitation, son stress est au plus bas, alors il sera déjà plus détendu. Très important. Donc franchement, c'est super ce que tu as fait, Maud. Je te remercie pour ton témoignage. Et ben voilà, ça, c'est bien. Donc en plus, elle dit la marque, c'est Rabidou, marque américaine. Bon voilà. Donc si vous voulez regarder la marque après mode, je vous laisse. Et moi, je me rappelle plus c'était quoi. J'ai une amie qui avait pris ça pour son chien, mais c'était pas True Love, c'était... Ah si, peut-être c'était True Love. Je sais plus. Bon, maintenant, je pense que vous pouvez en trouver des modèles sur Internet. Moi, c'est vrai que j'ai fait plus simple. Hein. Moi, je vais pas dire à une époque, hein, je suis pas si vieille, mais, euh, mais à un moment où il n'y avait pas ce type de harnais, du coup, pour moi, c'était les harnais norvégiens que je prenais. C'était facile. S'il n'y avait pas ce contact, et c'était beaucoup plus simple. Donc voilà, faites ce que vous pouvez, mais voilà, c'est très très important. Je vais le répéter parce que vraiment Maud a bien souligné sur ça et je suis très contente de le lire. Vraiment, les petites habitudes. Et c'est pour ça que c'est des trucs simples, vraiment simples, et c'est mon objectif, hein, c'est des choses simples, des habitudes, une adaptation à faire pour avoir un chien calme naturellement. C'est pas avec des exercices, c'est vraiment tout se passe par les habitudes, par comment vous faire travailler le cerveau du chien, etc., etc. Donc, tout ce qu'on voit à la semaine 1 et à la semaine 2, faites-le tout au long du programme et vous verrez qu'à force, vous n'aurez plus besoin. Ce sera déjà acquis. Voilà. Merci, Maud. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet ou d'autres questions? Peu importe, mais en tout cas, je suis très contente. Non, merci, c'est bon pour moi. Je vais essayer de mettre en place les conseils la semaine qui vient, du coup. Bah, c'est super. Bah, mettez en place et après, continuez surtout. Je le dis bien continuer. Parce que parfois, en fait, c'est l'effet boule de neige ou l'effet cumulé, hein, selon ce que vous connaissez comme terme. Au début, peut-être vous verrez pas vraiment le résultat ou alors un minime résultat, mais en fait, au fil des semaines, ou au fil des jours, hein, selon ce que vous allez mettre en place, vous allez voir en fait le résultat. Et il va grossir et ça va devenir un grand résultat. Mais ça ne se fait pas en 2 jours. Et il y a des chiens que parfois il faut prendre plus d'une semaine parce que c'est eux, hein, on va pas, ça reste eux. Donc en fait, continuez à faire et peut-être vous verrez pas à la fin de la semaine un résultat, mais vous verrez la semaine prochaine parce qu'il y a eu le temps en fait au cerveau du cerveau de votre chien en fait d'enregistrer, de trier, de travailler sur ça et là ça va émerger. Donc je le dis bien, continuez jusqu'au bout du programme, voire plus si c'est bien pour votre chien. Voilà. Est-ce que voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que ça vous a plu cette séance, ce premier live? Et voilà, il sera en replay de toute manière. Donc si entre-temps vous avez des questions sur les sujets qu'on a parlé hein, dans ce live, vous pouvez
tout simplement soit venir me voir en privé ou alors de toute façon ce sera disponible dans la formation, donc il y aura l'espace commentaire. D'accord, merci. Donc voilà. Donc est-ce Merci que beaucoup. c'est bon pour tout le monde? Pour moi, c'est bon. Pareil. Super, Oui, super. c'était super, merci beaucoup. Ah ben, ça me fait vraiment plaisir ce premier live et je suis contente que vous êtes motivés et j'espère que vous serez motivés par la suite parce qu'il faut pas lâcher. Et c'est le but de ces lives, c'est pour pas lâcher. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, même heure, D'accord. pour parler de la semaine 3 et peut-être 4, ça dépend où vous en êtes, et voir s'il y a des changements ou d'autres problématiques que vous allez rencontrer. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir d'échanger avec vous et de vous aider et de vous aiguiller un peu plus. Pareil, merci beaucoup pour toutes les infos. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Je vais arrêter le live et je vous souhaite pour ceux qui sont en France, bonne journée. Et pour toi, Hélène, je sais pas je ne connais pas l'horaire, mais en tout cas, je vous souhaite bon week-end, bonne semaine et un bon travail avec votre chien. Merci, bon week-end, bonne journée à toi aussi. Merci. Allez, bye bye. Merci, bon week-end aussi, Bye. au revoir. Bye. Mm, mm, mm.